rupe la gogo mi vo mi non ujo. Gogo mi vo mi non ujo. Ni kwale ki ayo klaba ora. Si anya kuba me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mu vo male jiji reji. Mi kana uti la na bunazio. Mi kana nu jojo na ko mi ayo mi non ujo. Yeah.
Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a amenés ce matin pour un travail spécial. Nous continuons ce message important. Quelle heure est-il? Nous continuons. Mais nous étions arrivés à un niveau et nous avions découvert certaines paroles importantes. Les paroles que nous devons sonder et de les comprendre et selon l'ordre de Dieu. Frères et sœurs, et ces paroles nous déclarent qu'on a dévoilé nos visages afin de contempler la gloire du Seigneur. Et l'image que nous aurions vue va se multiplier pour nous. De gloire en gloire. C'est ainsi que le grec l'a dit. Frères et sœurs, et comme par le Seigneur l'Esprit, et selon l'ordre du Seigneur de l'Esprit, maintenant, que voyons-nous? L'image que tu as vue, et cela commence d'où? Nous étions arrivés à Jacob. Il était en Mésopotamie. Il s'est marié et a eu des enfants. Il était temps de retourner chez lui dans son pays et il n'avait pas de bien matériel. C'est ici où Dieu lui a enseigné et ce qu'il devait faire afin qu'il possède des biens. Ce qu'il devait faire afin que la bénédiction se multiplie pour lui. Et il plaça cela devant les brebis ou les troupeaux. Et les brebis, l'ayant vu, l'image qu'avaient vu ces brebis, ils ont eu des anneaux ressemblant à ces images. Et cette nature s'est multipliée. Et c'est ce que nous voyons. Et donc c'est une parole indispensable et nécessaire. Et c'est ici où chacun de nous doit travailler rapidement à ceci. Ainsi, et toi aussi, que tu arrives à te multiplier là aussitôt. Et nous avions vu que nos pensées et travaillent là. Pour cela, nous avions vu que le Dieu de ce monde et a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne puissent pas briller la gloire du Seigneur. Et donc, ne l'ayant pas vu, la gloire du Seigneur ne s'est pas multipliée pour eux. Et il leur a permis de voir une autre image, et qui est la mauvaise. Et c'est elle qui s'est multipliée pour eux. C'est deux choses. Et il y a un choix à faire pour la multiplication à ce niveau.
le côté ou la partie que tu auras choisi, et c'est elle qui va se multiplier pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Laisse yata. Pour cette raison, Miele tombena. nous voyons que Bible a global. la Bible a dit, Wobononomea. ils ont vu l'image Avec les abibime. et comme dans un miroir, Et transformation va. et la transformation intervient. Laisse yata. Pour cette raison, Nous si gada conscience menawo. et tout ce qui entre dans ton conscient Gada susu menawo. et qui pénètre tes pensées, Susu ba akpasi. Jashimua. la partie du cerveau qui reconnaît les choses, Negeda simanao. et si cela entre dans cette partie, Ekema. alors Ekononomia. et tu auras vu l'image. Aye. Et Non non masine to. Le susu ba akpasi jashimua. l'image que tu aurais vue dans la partie du cerveau qui connaît les choses et qui aperçoit plutôt, Bedo jilibe. il y a cette confirmation Ayae. Ajijejile bo. que c'est cela qui va se multiplier dans ton sein. Nous sommes qui le tourner. Et c'est autour de ceci que nous tournons Elle a commandé. et expliquons cela Nega seul comme nous. afin de bien le comprendre. Les Grecs et puis Et selon la version grecque, 14 hommes. Nega seul comme nous. de bien comprendre cela Nega tout. et de le voir. Et c'est une bonne homme. Et donc, l'ayant vu cette image, Niate a déçu moi. nous pouvons donc connaître la chose. Est-ce qu'il est déçu là? Et donc, l'ayant connu, Mais quelle alors, a elle peut se multiplier pour nous. ma couleur, quelle est ma partie? Avinia Toba, Adam. Et je vais te conduire quelque part avant de revenir à Adam. Elle avait bien dit dans le corps. Et parce que nous voyons quelque chose de son côté. Mais Johannes n'est pas quand même. Allons dans Jean, Ah oui, elle est le verset 14. Et le préatif sur le corps de la maladie. Et observe bien les paroles que nous allons découvrir là. Johannes, t'as vu, elle est. Jean, le chapitre 14, Et il y a le plus le bien les versets 13 et 14. Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Johannes Nani Taviene, Nian Picuet, Pleviene, Eye, nous si que n'y a bien les Nyanquajila, nous marque Mao, Benawa Kofolanti les Diana. Même n'y a bien les Nyanquajila, n'y la Mawe. Amen. 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 Aïe. Et Nous y que n'y a bien les Nyankoji là. tout ce que vous demanderez en mon nom, Happy. N'a pas bien année. avant d'arriver à demander quelque chose, et voici Jésus-Christ dit à ses disciples un jour, et vous n'avez pas encore demandé quelque chose à mon nom, et demandez pour qu'on vous le donne, afin que votre joie soit complète. Et cette parole est profonde. Vous n'avez pas encore demandé. Oui, et cette parole ne les frappa. Nous n'avons jamais demandé. Et demandez et l'on vous donnera. Et plusieurs parlent en vain. Ils ne demandent rien du tout. Et parce que ce que tu dois demander, et tu dois l'avoir connu d'avance avant de le demander.
Ainsi, en te le donnant, tu vas savoir que tu l'as eu. Et tu l'entends comme une parole, ne crains pas. Oui. Et tu l'entends comme une parole simple. Oui. Frères et sœurs, c'est pourquoi plusieurs n'arrivent pas à expérimenter le miracle dans leur vie. Et parce qu'ils parlent en l'air. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et leurs prières sont remplies que de paroles. Oui, ne sachant pas ce qu'ils disaient. Jésus a dit, et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous y donnons la fille. Et ce qui se passe ici, c'est et si tu demandes la chose et qu'elle n'existe pas, et je vais te la créer. Voilà l'explication. Et maintenant, et comment feras-tu pour demander ce qui n'existe pas? Et s'il te plaît, as-tu compris cette question? Et comment ferais-tu avant de savoir que la chose est celle-ci? Et pourtant, elle n'existe pas. Et que tu la demandes. Et que Jésus te le donne. Et cela montre que et tu dois avoir vu la chose. Et tu dois avoir vu la chose que tu demandes. Et ce que tu as vu et entre dans ton conscient. Et pénètre dans ton conscient. Et donc l'ayant connu, alors Jésus-Christ a dit ce que tu as vu et que tu as demandé, il te l'a fait. Et maintenant, il va de l'avant. Et que ceci a fait que ceci de allons dans Pierre. 2 Pierre. Le chapitre 1er. Lisons les versets 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Petro belia tagan, nyanga chokike tolia. Esi evo mausa, chonu siokatano, bena agbe. Ple mau sosrodala, kemi, tosi jeje, amesi choya tokonti kwakwe, ple unse yomilame. Amen. Toko. Asi. Evo mausa. Comme sa divine puissance, le Dieu a utilisé sa puissance nous a donné et tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et tout ce qui contribue à la vie. Et tout ce qui peut te faire avancer. La puissance de Dieu nous l'a donné. Et où est-ce que cela se trouve? Et c'est ceci que tu dois comprendre. Et là où se retrouve cette chose, et c'est là où tu vas l'apercevoir.
Et retournons à Adam. Maou Adam. Et Dieu créa Adam. Aïe, yékilbe Maou cho open bongo côté Adam. Et nous avions lu que Dieu a soufflé de son souffle à Adam. Et Adam to funka. Adam funka. Nous pouvons. Et Adam devient une âme vivante. Il y a. Est-ce que nous pouvons Et donc l'esprit de Dieu est entré en lui. Et l'homme devient une âme vivante. Et nous avions vu les champs d'action de l'âme. C'était quoi? La vue, et l'ouïe, et le goût, l'odorat, et le toucher. Et ce sont les 5 sens de l'âme. Ou l'éveil de l'âme. Maintenant, ici, et c'est ici où se retrouve l'activité mentale. Et tout ce que tu as vu entre dans les pensées. Et tout ce que tu entends entre dans les pensées. Et tout ce que tu goûtes, le message est transmis aux pensées. Et tout ce que tu humes, et cela pénètre les pensées. Et tout ce que tu ressens comme sentiment, et cela entre dans les pensées. Et les pensées l'analysent. Et qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est bon? Et comment se présente-t-il? Et qu'est-ce que c'est? Et il lui donne un nom. Et vous qualifiez la chose. La pensée. Ok. C'est tout. Maintenant, et tout ce qui contribue à la vie, et Dieu l'a placé dans ton esprit. Et Dieu l'a placé dans l'esprit d'Adam. Maintenant, et c'est l'esprit qui reconnaît les choses. Parce que l'esprit vient d'où? L'esprit vient de Dieu. Et qui est le créateur de toutes choses? N'est-ce pas Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il fini toute sa création avant d'introduire son esprit à Adam? Dieu a-t-il créé toutes choses avant de mettre de son esprit dans Adam? Oui. Et cela montre que l'esprit qu'on a donné à Adam, l'esprit connaît toutes choses. Et tout ce que Dieu a créé, l'esprit les connaissait. Maintenant, cet esprit, et c'est lui qui habite en Adam. Mais il fallait donc à Adam de commencer à apercevoir les choses. Et en les voyant, et tout ce qu'il a vu, l'esprit va lui expliquer cela. Pour cela, l'âme, l'âme devient maintenant une âme vivante et travaillant ensemble avec l'esprit. Et l'âme vivante est auprès de l'esprit. Et l'âme étudie auprès de l'esprit. Et tout ce que l'œil voit, l'oreille entend, et qui entre dans les pensées, aussitôt, l'esprit lui dit, et ce que tu vois, que Dieu a créé, et la raison pour laquelle il a créé, c'est ceci, c'est telle raison. Et si tu t'approches d'elle, et touche ce côté-ci, alors, et telle chose
ou une autre chose sera manifeste. parce que quand Dieu créa cette chose, il a introduit en cela ce que tu chercherais et qu'il soit manifeste en cela. Et en exemple, les semences. Et donc l'esprit, quand Adam a vu la semence, et s'il te plaît, est-ce que tu comprends? Tu comprends bien que je continue. Et donc Adam ayant aperçu la semence, et par exemple le grain de maïs, et cela entra dans ses pensées. Et qu'est-ce que c'est ce un grain de maïs. Et l'esprit lui a dit, et si tu veux que ce grain de maïs se multiplie, et ce qui provoque sa multiplication se trouve en lui. Et donc Dieu a fait en sorte que quand le mettant sous terre, alors ce grain va pousser. En poussant, il va porter des fruits et abondamment. Et l'esprit enseigne de cette manière l'âme. Et ce que j'ai appelé la dernière fois programme. Et l'esprit de cette manière installe le programme sur le tableau de l'âme. Et chaque chose avec ce qui lui est indispensable. Et disposer convenablement. Et le travail que doit faire ce table. Et l'utilité de cet animal. Est-ce que cette partie doit faire? Et la nature qu'a cette chose. On a installé de cette manière ce programme sur le tableau de l'âme. Et la chose demeurait maintenant en elle. Et pénétrait son conscient. Peu de temps après, Adam a connu les choses. Et c'est la même chose que nous avions vu. Dieu a fait venir les animaux auprès d'Adam. Et Adam a vu l'animal en l'ayant vu. Et l'image pénètre ses pensées. L'esprit qu'il a en lui, l'examinant voyant ce qui va arriver. L'esprit a dit à la pensée, ce que tu vois, et voici, c'est telle est sa nature. Et donc, c'est ce nom que tu dois lui donner. Et telle est son utilité ou ce qu'il doit faire. Aussitôt, Adam donna un nom à l'animal. L'âme elle devint une âme vivante. Et attachée à l'esprit. Et il entend de l'esprit. Et l'esprit lui analyse les choses. Et lui enseigne les choses. Et l'âme connaissait donc les choses. Et tout ce qu'elle arrivait à connaître, les choses arrivent. Et les natures sont manifestes. Et elle connaissait de plus cela. Maintenant, la Bible dit, et tout ce qui contribue à la vie, et Dieu par sa puissance divine nous l'a donné. Il l'a déposé en ton esprit. Et tout ce que tu dois devenir, et tout ce à quoi Dieu t'a prédestiné, et Dieu l'a placé où? Et dans ton esprit. Et cela est déjà là. Et donc à ton esprit, et tu es un grand, et tu es quelqu'un d'avancé, et tu es quelqu'un qui règne beaucoup. Et partout où tu te trouves, et tout se prosterne devant toi. Parce que
c'est cela que tu es. La question est celle-ci. Et pourquoi est-ce que ceci n'est pas manifeste dans ta vie? Et tu l'as compris jusqu'à ce niveau. Et pourquoi est-ce que ce que tu es précisément n'est pas manifeste? Et cela veut dire que et tes pensées n'ont pas encore connu ce que tu es. Tes pensées ne l'ont pas aperçu. La compréhension elle ne t'est pas encore donnée. C'est pourquoi toute ta vie est assise dans la méconnaissance. Et c'est pourquoi on a dit il est parmi les pauvres. Mais il est lu. C'est ainsi que tu es. Ta méconnaissance ou ton inconscient et qui représente 90% de tes pensées et contrôle ta vie. C'est pourquoi la chose ne se révèle point. Alors, et toute la chose se trouve en toi. Nous allons comprendre, ne crains pas. Continuons. Et sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et ce qu'on t'a donné, elle doit se concrétiser pour toi. Et par quoi? Par quoi? Et par le moyen de la connaissance. Et cela pénètre ton conscience. Et tout ce qui entre dans ton conscient, et cela se fait voir dans ta vie. Et c'est incontournable. Tout, négatif ou positif, que ce soit du négatif ou du positif, et qui entre dans ton conscient, et cela est apparent et se voit dans ta vie. Et parce que tu l'as vu, et tu as vu l'image ou la nature, c'est là où l'on voit la manifestation de mensonges dans la vie de l'homme. Et si je parle du mensonge négatif, que rien que des choses négatives, et parce que plusieurs négatif et n'entendent que des choses négatives, et ils ont tout fait pour accueillir cela dans leur conscience. Et c'est pour cette raison qu'ils affirment que c'est impossible. Impossible. Et donc maintenant les choses impossibles ont envahi totalement leur vie. Et parce que dans leur pensée, dans leur conscient négatif, impossible, il y a que du négatif, que ce qui est impossible. Et c'est cela qu'on voit chaque fois. Et ceci arrive dans ta propre vie. Alors il y a une autre chose là, en ton esprit. Et dans ton esprit là, il y a une prospérité grande là, et pourtant il y a une grande quiétude là, et pourtant mais et parce que cela n'a pas été manifeste dans ton conscient, impossible. Et tu ne vois que de l'impossible. Et tu te dis, ma vie est misérable.
Alors que dans ton esprit, et ta vie n'est pas misérable. Alléluia. Et s'il te plaît, est-ce que tu comprends? Et sinon, je peux continuer et je peux recommencer. L'as-tu compris? Viens. Que je continue. C'est bon. La Bible dit, le verset 4. Lesquels ce que Dieu nous a donné, et ce que Dieu a déposé en nous, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, par toi, la connaissance de ces choses, est ce qu'on nous a donné, et par la connaissance de ces choses, elle continue. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Très profond. Oui, c'est très profond. Ainsi, en connaissant ceci, que tu as déjà la chose en toi, alors la nature qu'a Dieu, et tu seras participant de cette nature en même temps. Et participer ou être participant de cela, que veut dire cette phrase? Et participant de la nature. Et tel que Dieu est, comment est-ce qu'il se présente Dieu? Il se trouve en quoi? Dans la gloire. En quoi encore? Dans la puissance, en quoi encore? Dans la sagesse, en quoi encore? La connaissance, en quoi encore? En toutes choses. Maintenant, toi aussi, et tu seras semblable à lui exactement dans toute ta vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez bien. Et que tu deviennes participant de la nature de Dieu. Et par le moyen de cette connaissance. Parce que, vois-tu, une question. Et pourquoi est-ce que Dieu ne craint pas? Et pourquoi tu dis? Il a dit, est-ce qu'il a conscience de cela? Est-ce que Dieu est conscient de son statut? Est-il conscient de cela? Voilà. Voilà. Et voilà toute la chose. Et Dieu savait. Il sait qu'il est omnipotent. Il ne fait point. Et quand Pharaon est enfui, il ne panique pas. Jamais. Et peu de temps après, il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Sa poitrine disant, je suis l'Éternel des armées. Oui, il se donne des attributs. Et tu entends que l'Éternel se donne des noms. Et qu'est-ce qui va arriver? Oui, ça va être terrible. Ça va être terrible. Les enfants s'amusent. Et on avait des dieux.
Et j'ai prié en ta faveur. Afin que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Et si tu connais ceci, c'est fini. C'est totalement fini. Et tu seras libre et moi également. Amen. Amen. Jésus-Christ. Et c'est lui qui prêcha l'évangile pendant 3 jours. Au désert. Et il y avait des milliers de personnes. Et le 3e jour, et tous étaient fatigués. Et les disciples lui disent, maintenant libérons la foule. Et pour que les gens aillent chercher à manger. Jésus a dit non. Ils sont déjà fatigués. Où iront-ils maintenant? Et vous donnez-leur à manger. Qu'avez-vous? Il dit comment? Allons-nous acheter pour satisfaire la faim de cette foule? Et plus de 5000 têtes. Et combien de pain allons-nous acheter? Et en comptant les enfants, cela dépasse 5000. Et les femmes. Et au-delà de 5000 têtes. Et 15000 têtes plutôt. Oui. Jésus leur demanda, et combien de pain avez-vous? Et premièrement, elle vient voir le champ d'action de 2 pensées différentes. La pensée de Jésus et celle des disciples. Et je vais te le dire de cette manière. Jésus-Christ, la Bible a dit, il est le second Adam. As-tu compris? Et donc, tel qu'était Adam avant l'avènement du péché, c'est ainsi que Jésus fut sur terre. Et donc, il avait beaucoup de connaissances. Mais les disciples, ils n'en avaient pas de même. Alors que, frères et sœurs, il n'avait que 5 pains. Et combien de poissons? 2 poissons. Et donc, l'ayant dit à Jésus, nous n'avons que 5 baguettes de pain et 2 poissons. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Est-ce qu'ils ont dit? Et que peut donc faire ceci par rapport à cette grande foule? Qu'est-ce qui s'est exprimé de cette manière? C'est l'inconscient qui s'est exprimé. Et voilà ce qu'il a vu. Et c'est cela qu'il a pu accepter. Et 5, c'est fini. Et c'est en cela qu'il a cru. Frères et sœurs, la foi que tu dois avoir, elle sera basée sur ce que tu aurais pu voir plutôt. Ta foi ne va pas s'accroître au-delà de ta connaissance. Et donc la connaissance que tu as elle sera comparable à la foi que tu as. Ou bien aura le même niveau que ta foi. Et garde cela. Praise the Lord. Alléluia. Et si je n'ai pas et la foi de cette connaissance que tu as, et tu ne peux recevoir qu'en conséquence. Et tu ne peux rien recevoir qui sera au-dessus de la connaissance que tu as. Et parce que tout ce que tu
tu vas recevoir. Et tu dois l'avoir vu. Et tu dois l'avoir vu. Et si tu ne l'as pas vu, tu ne le recevras pas. Et c'est pourquoi Jésus disait au départ, et tout ce que vous me demanderez, et je vous le ferai. Avant de pouvoir demander quelque chose, et c'est que tu l'as déjà vu avant de le demander. C'est ici. Logique spirituelle Et une certaine logique spirituelle. Et plusieurs n'arrivent pas à comprendre ceci. Parce que et leur vision est très basse. Et elle n'est pas projetée devant. Et leur langage est comparable à ce qu'ils disent ou ce qu'ils voient. Et dit, et Dieu fait ma grâce. Jésus-Christ. Et demanda, que dis-tu? Et je dis, et 5 pains et 2 poissons fumés nous avons. Mais que peut faire ceci et par rapport à cette grande foule? Et qu'a déclaré la Bible? La Bible dit que et Jésus lui-même savait ce qu'il allait faire. Il savait. Et pourquoi l'as-tu su? Et parce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu 5 pains, mais plutôt un grand nombre. Et dans les 5 baguettes présentes, frères et sœurs, savez-vous? Et je te demande, combien as-tu? Et combien d'argent as-tu? Et combien d'argent as-tu? Et tes pensées vont déjà à la banque. Oui. Et tu retournes à la maison. Oui. Et tu reviens dans ta poche. Et je n'ai que cette somme. Sais-tu? Et sais-tu pourquoi tu as donné cette somme d'argent disant que c'est cela que tu as? Et c'est ça que tu as vu, voilà. Et c'est à ce niveau que s'arrête ta vision. Mais je suis en train de te dire, il y a de l'argent renfermé dans l'argent. Amen. 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 L'argent est renfermé dans l'argent. Et ce qui se retrouve dans ce que tu vois est en plus grand nombre que ce que tu vois physiquement. Mais et tes yeux tu es aveugle. Et l'intelligence de tes pensées est couverte. Et tu n'arrives pas à voir l'argent dans l'argent. Et ce n'est que ce que tu possèdes. Non, tu vois, frères et sœurs. Et Jésus-Christ avait vu un grand nombre de pains dans 5 baguettes de pain. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, et faites-les par groupe de 50 de 200. Et c'est ce qu'on appelle le planning et la stratégie. Oui. C'est bon. Frères et sœurs. Et Jésus prit les 5 pains. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a rendu grâce. Et donc, après avoir rendu grâce, il a partagé les pains et les donnant aux disciples et afin de les apporter à la foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus savait que si les disciples sont encore à ses côtés,
Ils vont détruire la chose. Donc il les a occupés à travailler. Allez disposer la foule. Allez les disposer. Ils sont partis. Et après les avoir disposés, revenez et prenez les pains. Donc il a déjà occupé les pains. Tout ce qui arrivait maintenant auprès de Jésus ne les préoccupait point. Ne préoccupait point avec les croyants. Et parce qu'il va détruire les choses. Et tu vas redresser. Et parce qu'il va te dire quelque chose. Écoute bien tout ce que tu entends. Et cela va directement dans tes pensées. Aussitôt cela devient une image. Et dans tes pensées. Et frères et sœurs, à ce niveau, l'esprit de Jésus et ses pensées étaient dans une communication. Et l'esprit a dit, et le pain est en grand nombre. Et les pensées furent d'accord. Nous aussi, nous l'avons vu. Et c'est la pensée de Jésus. Aussitôt, il se met à rompre le pain et donnant cela à ses disciples et les donnant à la foule. Aucun des disciples par courage ne l'a demandé à Jésus. Et c'est toujours les 5 baguettes de pain que tu donnes de cette manière. Et parce qu'ils ont du travail. Et disposer les gens, c'est un grand travail. Et donc cela les a occupés à quel point. Et Dieu reste dans le groupe. Disposez-vous ici. Et voilà ce qui les a occupés. Et si c'est un secret. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il y a le secret aussi là? Reste avec moi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, Frères et sœurs, nous sommes en avance. avant même, jusqu'à ce que les disciples s'éveillent, et parce que quand la foule avait faim, et il y avait du tumulte, mais voyez-vous, l'homme, une fois rassasié, et pour que le silence vienne, Jésus a dit, retournez et prenez le reste des miettes des pains. Et donc ils sont venus ramasser cela et disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ne lui avons-nous pas donné que 5 pains, frères et sœurs? Et tout ce qui a travaillé, c'est ceci. La connaissance qu'avait Jésus a fait que le pain qui se retrouvait dans ces pains et s'est manifesté physiquement. Et lui l'avait vu. Et donc l'ayant vu, il a rendu grâce au Père pour cela. Et il a manifesté. Voilà. Seconde chose. Après avoir mangé de ce pain, Jésus leur demanda de prendre la barque et de s'en aller. Et donc la barque, en s'en allant, la nuit tomba et on dit que les vagues se soulevaient. S'il te plaît, que tu entends? Et les vagues se soulevaient. Et la barque allait faire naufrage. Et Jésus descendit de la montagne cette nuit. Et cette eau qui cherchait à engloutir la barque. Et Jésus marcha sur la mer. Et la barque était déjà au milieu des eaux. Et donc, parce que les vagues tanguaient
cela, la barque n'évoluait plus. Et la barque est le pied qui peut aller plus vite. Mais Jésus marchait sur la mer, dépassa la barque. Et les disciples l'ayant vu, ils ont dit quoi? Et c'est un fantôme. Nous sommes morts. Et ceci nous arrive. Et en plus, un fantôme va se servir de nous. Et vois-tu tes pensées. Et tel que tes pensées interprètent les choses négativement pour toi. Es-tu là? Frères et sœurs, si Jésus n'avait pas parlé, et ce fantôme qu'il disait, seul pouvait leur faire chavirer. Et Pierre va dire, je sais nager. Et je ne veux pas avoir de problème à équilibrer ma barque et pour qu'un fantôme se saisisse de moi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Un fantôme. Le fantôme? Et qu'est-ce que le fantôme? Non. Mais il appelait Jésus fantôme en cette heure précise. Et quand les vagues étaient en furie, et ce Jésus qui doit les sauver, il l'appelle maintenant fantôme. Un fantôme a-t-il jamais sauvé quelqu'un? Et c'est pourquoi plusieurs végètent dans les événements fâcheux. Et parce qu'ils comprennent les choses autrement. Ils voient les choses autrement. Et pourtant ce n'est pas la chose précise. Et leurs pensées les trompent. Et qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, me voici. Ne craignez point. Et puis a dit, comment? Ici maintenant, Jésus? Non. Il a dit, c'est bon. Et je vais faire quelque chose maintenant. Jésus. Et si c'est toi, et ce n'est pas un fantôme. Et si c'est toi précisément, et permets que je marche sur les eaux et que je vienne à toi. En cette heure-là, Pierre, son inconscient n'était pas en activité là. L'inconscient ne lui a pas dit. Et comment est-ce qu'un homme peut marcher sur les eaux? L'inconscient ne lui a pas dit cela. Il a dit, et si c'est toi qui marches sur moi, alors moi aussi je peux le faire. Et permets que je vienne à toi. Et Jésus répondit, viens. Et sans réfléchir, et Pierre se jette déjà sur l'eau. Et il l'a constaté qu'en vérité, il marchait sur les eaux. Praise the Lord. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, toutes les vagues en furie dans ta vie. Marcher sur les désormais. Alléluia. Amen. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans ta vie, et de la commune de prier, sais-tu? Et tous ceux qui travaillent avec 10, après avoir entendu ce message, et si tu le crois, et tu vas entamer avec 100. Oui, je vais l'exprimer en avant. Ceux qui ont pour fonds de roulement au capital 10 000, 20 000, 30 000, et qui travaillent avec cela, à partir d'aujourd'hui, et puis maintenant avec des centaines de mille. Parce qu'il y a de l'argent dans l'argent. Alléluia. Il y a de l'argent dans l'argent.
5 000 euros chez vous, Ils ont 100 000. 200 000 euros, 300 000 euros chez 200 000, vous. 300 000. Tout petit. À partir d'aujourd'hui, Elle avait un gamme. parce qu'il y a de l'argent, Ouais, de je l'argent. dois appeler millions. Maintenant, commencer leurs activités avec des millions. Aussi, ça va. Et ton fonds de commerce. Est-ce que millions à 3 millions d'argent? Et ton capital, moi, Millions d'argent. 5 millions, 1 Ok. million, 50 millions. Ok. C'est bon. Puis il y a un canal dont on peut appeler millions ou Maintenant, ceux qui travaillent Millions déjà d'argent, avec des millions, Ça veut dire- à partir d'aujourd'hui, wow, donc 200 millions, 500 millions, 700 millions. désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et toi qui as déjà pour capital 200 millions, 300 millions, 500 millions. 200 millions, 500 millions, il y a l'argent de pour cette raison, et cela va être manifeste dans ta vie, et tu vas trouver dans les milliards. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est ça. C'est déjà fait. C'est par le moyen de la connaissance. C'est déjà fait. Dans le moyen de la connaissance. Encore comment le manque de changement mon fils là. Et tu seras participant de la nature de Dieu. Mon ouais changement. La nature de Dieu. Encore comment le fils là. Et tu seras participant de cette nature. Yesu m'a tout disons. Et c'est Jésus qui marchait sur les eaux. Je peux te mener où il y en a là. Et Pierre dit, si c'est toi, permets-moi de venir. Non, ouais changement La nature de Dieu, n'a ne pas empêcher you. c'est que rien ne se dresse ou ne l'empêche. N'a ne pas bloquer you. Et rien ne va le battre, lui Dieu. Église. La muraille, Agouya. est-ce une porte? Ajabia. Est-ce la mer? Nkaoya. Et qu'est-ce que c'est? M'a bloqué you. Et cela ne va jamais le battre. Et pourquoi? Je me fais au moins Et c'est lui-même qui a créé ces choses. Praise the Lord. Comme toi, cool là-bas. Et La moustache. la moustache. Mais toi, cool. Et ne précède pas. Ne sais pas que c'est. Ne parle pas de l'histoire de l'histoire. L'Éternel dit, et moi j'ai créé ces choses. Et je les ai déjà. Si c'est toi, ça a commencé. À mon de docteur, Et les gens changent. mais le comment me le dit. Et je l'ai vu, On la porte à l'enfant. Un acteur. et la chose des gens, Un acteur. la chose a changé. Tu vois, la vie, il y a un acteur. Un acteur. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a un acteur. Amen.
Et donc, il a constaté qu'il marchait sur les eaux. La première fois, on n'est pas connu. Oui, pour la première fois dans sa vie. Un mot, il y a le cas. Est-ce qu'il y a des choses comme ceci? Un mot, il m'a beaucoup, il y a Et cela existe parce que tu ne l'as pas vu, c'est pourquoi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et parce qu'il a vu Jésus marchant sur les eaux. Et cela l'a pénétré. Aussitôt cela entre dans son conscient. Et il a aperçu l'image mentale. Il l'a aperçu. Il l'a vu. Et donc l'ayant contemplé, aussitôt, et cette image qu'il a vue, aussitôt il a vu l'image. L'image qu'il a vue, l'image s'est manifestée en lui-même. Mon frère, ma soeur, c'est le résumé de tout. Et c'est la racine de l'adoration de Dieu, de la piété. Voilà. Et Pierre marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Mais quelque chose arriva. Peu de temps après, il a vu. Oui. Et c'est ici que les choses se détruisent dans la vie de plusieurs. La première connaissance dans laquelle Dieu t'a placé, aussitôt, et tu commences à tout allure. Et quelqu'un vient te dire quelque chose. Et tu as vu quelque chose. Et tu as donné accès à cela, ce que tu as vu. Et il a détruit totalement ta foi. Et donc cela t'a payé une autre image. Et Pierre a vu Jésus. Et marchant sur les eaux venant. Il a dit, c'est toi que je viens. Et Jésus dit, viens. Et il marchait sur les eaux lui aussi. Frères et sœurs, aussitôt, il vit une autre chose. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une vague qui s'élève en venant. Et il s'est dit de nouveau. Et ceci aussi va travailler. Tes pensées, ce sont elles qui te nuisent. Ce n'est que ta pensée. Et c'est ta pensée qui te donne de mauvaises images. Et ce en quoi tu crois. Et certains se font voir dans tes rêves. Et que tu crois en cela. Et cela détruit totalement ta vie. Parce que tu l'as vu. Et tu l'as vu. Aussitôt, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pris peur. Et tu ne vas plus avoir le niveau là. Non? Ah oui, c'est d'emblée. Et tu n'auras pas le niveau. Et tu vas chuter. Et Pierre chuta. Et Pierre s'enfonça. Et il ne marchait que sur cette eau avant. Et il y avait sous cette eau des poissons. Il y avait des grands poissons. Et des carnivores. Oui. Et c'est il y a des poissons qui peuvent t'engloutir. Et tous étaient sous la mer. Et Pierre marchait sur eux en allant. Mais lorsqu'il vit et la vague aussitôt, et cela lui donne une autre image. Et la première image, et par laquelle il marchait sur les eaux, et fut anéanti. Et la seconde image, et s'est fixée sur le tableau. C'est fini. Et il s'enfonça. Et il entre sous la mer, il verra. Et il sera complètement déchiré. Mais quand il marchait sur l'eau, aucun de ces poissons ne pouvait pointer la tête et le manger. Non. Oui.
Frères et sœurs, Asi pétrole toyina. et quand Pierre s'enfonçait, Muni dosi owala. et la meilleure des choses qu'il a pu faire, Aya yamana. Kulia. Susonne. Abodoy. c'est de prier, dire Seigneur, sauve-moi. Fier. C'est ici Et toi, il m'aurait dit. qu'il s'éveilla, Kaba. et le plus tôt possible, Non, t'as détruit l'image de Dieu. afin de détruire la mauvaise image qu'il a maintenant. Coulé. Sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Calme, sauve-toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le capot pour man. En cette heure-là, Est-ce que nous pouvons dans le bateau? lorsque le miracle se produisit dans sa vie, Il y a près de la survie. et Pierre s'abandonna. Je suis pas Et Jésus lui a dit, et tasse. Nous cantons le crédit. mais pourquoi as-tu douté? Nous cantons le crédit. Mais pourquoi as-tu douté? Encore une fois, Et cela veut dire que les yati, nous t'entendons. et Et nous cantons le pont. la réelle explication de cela, c'est pourquoi as-tu vu une autre chose? Nous bougeons pas. L'autre chose que tu as vue Elle est pas toi. a écarté la première. Nous cantons. Et pourquoi Les deux ne pas encore. as-tu renié la première image? Boubou papa, il y a une bébé de bateau. Et frères et sœurs, et voir une autre image prouve que tu renonces à la première. Voilà, c'est clair. Et pourquoi? Et pourquoi tu agis ainsi? Et pourquoi? Et ton cœur ne s'était pas attaché à la première. Et pourquoi dois-tu d'une autre de l'autre côté? Et pourquoi as-tu agi de la sorte? Et tu as détruit ta foi. C'est pourquoi le plafond qu'il avait sous lui céda. N'est-il pas l'heure? Il est l'heure. Il est l'heure. Frères et sœurs, et que s'était-il passé? Tout ce que Dieu va faire pour toi, Elle est passée aussi comme l'âge. et cela va être basé sur ce que tu vois. Et me dit Et j'aimerais te faire savoir rapidement que que si Pierre n'avait pas crié Seigneur sauve-moi, est-ce qu'on allait le sauver? Non. Et parce qu'il a transgressé la loi spirituelle. C'est fini. C'est fini. Il s'est écarté de la première situation et il s'est introduit dans la seconde. Pourquoi tu t'es écarté de la première chose et tu t'es introduit dans une autre chose? Pourquoi? Et tu t'es écarté de la première dynamique et tu t'es introduit dans une autre dynamique. Et donc cette nouvelle dynamique dans laquelle tu es entré, ce sont ces agissements qui se feront voir dans ta vie. Et la question est celle-ci. Et Pierre ne savait-il pas que Jésus marchait sur la même eau? Et vois-tu, il a perdu sa connaissance. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit Seigneur, si c'est toi qui marches sur la eau, alors fais-moi venir. Maintenant, en voyant la vague qui s'élève, et que cette image lui a donné une autre représentation. La première connaissance qu'il avait dans sa tête, et cet état conscient,
que Jésus aussi était sur l'eau. Et il perdit cela immédiatement. Il perdit cela immédiatement. Maintenant, et s'il avait gardé cette connaissance, il allait se dire une vague qui s'élève. Et donc, elle n'a qu'à s'en prendre à Jésus, oui. Et cette vague, c'est le vent venait. Mais au niveau de Jésus, la vague se leva et s'avança. Et donc arrivé au niveau de Jésus, elle est complètement descendue sous cette pied. Voilà. La vague va s'élever. Et n'y prête pas attention. Praise the Lord. Alléluia. Je n'ai plus de temps. Je dois ouvrir une page importante, mais je ne peux le faire aujourd'hui. Oui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, et que ceci te soit bien clair. C'est bon. Maintenant, et donc, Pierre, en s'enfonçant dans l'eau, la vague, est-elle retournée? Non. Elle ne s'est pas retournée, mais plutôt elle s'avançait. Et Jésus a tendu sa main et l'a fait remonter. Maintenant, ensemble avec Jésus sur l'eau, la vague était à leur niveau. Et elle a baissé en même temps de niveau. Et passa sous leurs pieds. Et la vague ne s'était pas répandue sur leurs pieds, mais sous leurs pieds. Et ils marchaient toujours sur les vagues ou les eaux. Et partout où ils posaient leurs pieds, et l'endroit devient dur comme du roc. Et donc là où ils n'ont pas encore placé leurs pieds, et cela est comme toujours de l'eau. Et s'ils placent leurs pieds là, alors cela devient dur. Là où ils enlèvent leurs pieds, et cela devient de l'eau. Et c'est pourquoi Satan ne peut jamais te suivre. Il va s'immerger. Et celui qui peut te suivre et marcher ensemble avec toi, et c'est celui-là qui a les mêmes pensées que toi. Et vous avez les mêmes pensées. Et vous êtes animés par le même esprit. Et donc ce n'est qu'à cette condition. Et ton pied sur et que l'endroit devient roc. Il va mettre son pied là et ça va devenir du roc. Mais si les pensées sont différentes, et si tu poses ton pied sur lui, place son pied, cela deviendra de l'eau et il va s'enfoncer. Et les pensées de Pierre étaient différentes de celles de Jésus en même temps. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'enfonça. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec toi. Et qu'il t'accorde sa place. Et que ce que tu as entendu aujourd'hui, le peu que tu as entendu, que tu mettes cela en application. Et les choses se sont multipliées dans ta vie. Et travaille dans la semaine. Et reviens le dimanche. Et je vais ouvrir cette page. Mon frère, ma soeur. Quelque chose arrive. Et Dieu fait son œuvre. Mais il le fait dans la connaissance ou par le moyen de la connaissance que tu as. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Oh,
Et quiconque croit en lui et qui fait sa volonté, il travaille ensemble. Et tu as des douleurs dans ton estomac. C'est un poison qui est rentré là. Mais en quittant ce lieu et en rentrant chez toi, le poison sortira totalement de toi. Et tu vas aller faire des selles et tout sortira là. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un est une. De sa tête, c'est comme si c'était. Satan était dans ta tête. Jésus-Christ. Voici. Le Seigneur t'a touché. Quelqu'un, sa langue est totalement bloquée. Voici. Et Dieu t'a guéri tout à l'heure. Et Dieu t'a guéri tout à l'heure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici.
La main du Seigneur repose sur toi. Afin de te faire croire à ce pourquoi tu es venu dans ce monde. À partir de maintenant, la puissance de l'inconscient sera calcinée dans ta vie totalement. Et voici, les bonnes œuvres seront manifestes dans ta vie. De nouvelles œuvres seront manifestes dans ta vie. Et les œuvres merveilleuses se feront voir dans ta vie. Voilà ce que tu as fait dans ta vie. Il l'a fait manifestement désormais. Et les choses se multiplient encore maintenant. Elles se multiplient. Et on t'a dit avant que tu es démuni. Et rien ne marchera pour toi. À partir de ce moment, et tes réflexions sont renouvelées. Et tes démarcations sont renouvelées. Et tous tes agissements sont changés. Et parce que le miracle s'est produit dans ta vie. Alléluia. L'Éternel l'a fait. Jésus-Christ l'a fait accompli. Le Seigneur Jésus l'a fait accompli. Le Seigneur Jésus l'a fait accompli. Seigneur, nous reconnaissons ceci. Et c'est pourquoi nous nous sommes mis à voir les choses nouvellement maintenant. C'est toi le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Et tout ce qui manque dans la vie de tes enfants aujourd'hui, je les appelle tous comme étant des choses qui existent. Et je les appelle comme si elles existent. Nous sommes si boulement que et tout ce qui a disparu dans la vie des enfants. Comme étant présent de Dieu. Qui a travaillé désormais. Seigneur, merci à toi. Maintenant, ce qui n'existe pas, que Dieu appelle comme si elle existe. C'est pour toi. Moi, dans cette puissance, et tu deviendras participant de la nature de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, Alléluia. Et tu es le Dieu d'éternité. Et tu es le Dieu de toute abondance. Et à partir de maintenant, les enfants seront en grand nombre. La vie sera en grand nombre. Leur avancement sera en grand nombre. Leur activité professionnelle sera en grand nombre. Tout ce qu'ils vont toucher va se multiplier. Ils sont promus en toutes choses. Et toute vague en furie, et qui va se lever en s'amenant, et toutes ces vagues vont retourner sous leurs pieds. Dans cette puissance, voici toutes les bonnes images que tu as vues. Et elles se sont multipliées pour toi.
ben Jejina. Et tu as réussi dans la vie. Où tu me dis pas maintenant. Peut-être que c'est ton problème. Le Jésus-Christ pas toi. Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Un mot tiré du nord. Les choses sont multipliées pour toi. Au nom de Jésus. Amen.